Bonjour, c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Michael Goldman et Simon Istolainen. Je prononce bien, tout va bien? Istolainen. Istolainen. Voilà, comme avec un tréma sur le i. C'est vachement simple comme nom, je trouve. Hein. Ça vient de Finlande. Ah d'accord, tu parles finlandais? Un tout petit peu. Vas-y, dis-nous un truc. Minä olen ranskalainen. Et ça veut dire quoi? Je suis finlandais. J'allais dire je suis français. C'est extrêmement long pour dire une information aussi courte. D'ailleurs, j'ai l'impression que t'es pas sûr de ton coup. Et d'ailleurs, si je suis français, je suis très bon. Hein. C'est je suis français, hein, tu vois. Bon, faut que j'apprenne. Hein. Ouais, on vérifiera. Bon alors aujourd'hui je suis non pas dans votre bureau mais dans votre cantine préférée. On est donc chez My Major Company. Ma compagnie majeure? On peut traduire ça comme ça. On peut le dire comme ça, ouais. Alors My Major parce que en fait c'est ma major à moi aussi en quelque sorte, si j'ai bien compris. Oui, c'est ta major dans la mesure où on te permet de produire nos artistes. Donc je dis bien nos parce qu'en fait on propose des artistes aux internautes qu'on sélectionne et ensuite les internautes peuvent les produire. Alors on va parler du fond et de la forme, mais alors question bête, comment vous choisissez vos artistes? Les gens viennent postuler, vous faites des castings, comment ça se passe? Alors les artistes qui seront là au lancement du site, c'est des artistes que nous on connaissait ou alors qu'on a démarché pendant toute la période de construction du site qui a duré environ 9 mois. Donc pour le coup évidemment ils n'ont pas pu faire de candidature puisque le site n'existait pas. À terme le principal recrutement ce sera de la candidature spontanée. Mais il y a une direction artistique et c'est nous qui recrutons, enfin qui acceptons ou non des artistes selon la qualité de leur projet. D'accord. Il faut préciser que c'est une direction artistique assez large. Tout style de musique on va dire? Style de musique confondu, vraiment je pense que tu me suivras, tu me dis si je me trompe, hein, mais je pense que vraiment le critère principal c'est la qualité de la musique et la capacité à faire une vraie carrière, et pas du one shot ou de la guitare chez soi le dimanche quoi. Enfin, on veut éviter aussi les buzz singles qui fonctionnent très bien sur un titre et qui n'ont pas vraiment d'optique sur le long terme ou sur la vente d'un album. Donc pour vous c'est des artistes sur lesquels vous miseriez pour une vraie carrière avec des albums et une véritable vie quoi. Absolument. Et ce sont des gens qui sont déjà artistes, qui vivent de ça, qui font ça en tout le temps, ou ça peut être n'importe quel type de profil? Ça peut être n'importe quel type de profil, encore une fois la seule constante c'est de la qualité. On a déjà des artistes qui ont été signés en major, qui vont être sur le site, qui ont déjà vendu pas mal d'albums en major. Des artistes qui débutent, qui sont à leur première maquette, qui ont vachement de talent, beaucoup de potentiel. Voilà, on pourra miser sur des valeurs sûres, on pourra miser sur c'est un peu comme de la bourse. D'accord. Alors, My Major Company, qu'est-ce que ça va me permettre de faire à moi, internaute? Alors, ça va te permettre une fois que tu as misé sur un artiste, tu as accès à deux choses. Tu as accès à un espace relationnel, qui est un espace VIP sur chaque page d'artiste. Dans cet espace, tu pourras vivre une relation directe avec lui. Notamment en découvrant beaucoup d'exclusivité et en participant à certaines décisions stratégiques de sa carrière. Du genre? Par exemple, tu vas choisir avec lui la pochette de son album, le scénario de son clip, et tu vas même pouvoir toi-même suggérer des idées. Par exemple, je sais pas, t'habites en Savoie et tu dis tiens mais en fait je connais un tourneur là-bas, ça se trouve pour faire des concerts. Donc toi tu vas agir et tu vas pouvoir discuter avec lui pour qu'il se développe à tes côtés. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que tu seras rémunéré avec lui sur les ventes de son album. Un peu comme un manager en fait. Producteur-manager quoi. C'est pas exactement ça, là on rentre dans des trucs très techniques, c'est pas exactement ça. Un manager est pas rémunéré sur les mêmes choses qu'un producteur. Mais bon voilà. Et alors l'utilisateur donc il peut aider en donnant des vrais conseils comme des adresses ou pourquoi pas faire sa pochette de musique ou s'il y a des petits scénaristes ou des réalisateurs apporter leur aide, mais également et surtout une aide financière si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que le principe du site, pour être concret, c'est qu'on présente des artistes donc, que nous on a présélectionnés, qui ont sur chaque fiche d'artiste, il y a une jauge qui va jusqu'à 70 000 €, qui représente 7 000 parts de 10 € qui sont mises en vente pour les internautes. Et quand un internaute achète une part, il devient son espèce de producteur, donc en soumettant des idées, en l'aidant dans son développement. Voilà, ça c'est toute l'idée du site est de permettre aux artistes de créer et de fédérer des communautés autour d'eux. Je sais pas du tout si j'ai répondu à la question parce que Oui, non, c'est pas mal. Si, donc en fait, oui, tu mets de l'argent. Donc par tranche de 10 €. Donc, il y a 7000 parts de 10 €, donc on arrive à 70 000 qui est le palier. Et toi, tu peux acheter entre 1 et 700 parts.
pour qu'on ait au minimum 10 producteurs par artiste. Ouais, évidemment, je peux pas m'amuser à acheter, à mettre 70 000 euros sur la table. Non, c'est tout simplement pour éviter que ce soit le grand frère ou un ami très riche qui fasse à lui tout seul. Ce qui arrive. Ce qui arrive, mon expérience dans le disque, je peux confirmer qu'il y a des artistes qui sont signés en major grâce à ça. Pourquoi j'ai pas d'amis riches? Ça viendra. Et alors c'est plutôt excitant comme aventure de faire partie, d'être un actionnaire en quelque sorte d'un artiste. On peut dire ça parce que qu'est-ce qui se passe si par exemple cet artiste devient le prochain Johnny Hallyday par exemple? Qu'est-ce que moi je vais gagner à avoir participé à ce succès? Déjà, tu vas gagner le fait d'être proche de lui. C'est quand même important. Je pourrais revendre ses autographes. Oui, dîner avec lui, lui parler sur internet, chatter. D'accord. Et tu gagneras de l'argent, effectivement, puisque les internautes se partagent 30% des revenus des ventes, physiques et digitales. Donc d'après nos prévisionnels, sachant que ça peut se moduler selon le marché, c'est un peu compliqué, on va pas entrer dans les détails. À 30 000 ventes, tu récupères ce que tu as mis. À 60 000, tu doubles. À 300 000, tu décuples. C'est pas mal quand même, 30 000 ventes. On va dire un single, pas trop mal. Les faits quand même, non? Alors les singles, c'est pas à partir de 20 000, il n'y a pas un seuil minimal? Non, le marché du single, c'est un marché qui s'effondre globalement. Ah oui. Et nous, on n'a pas pour optique de vendre des singles, c'est vraiment des albums. Ça dépendra de la situation. Il y a des fois c'est pertinent, d'autres fois non. Pour tous les gens qui connaissent pas ce milieu, et vous connaissez vraiment bien, 30 000 c'est un bon chiffre. Qu'est-ce que c'est un bon chiffre finalement? Dans les conditions actuelles, 30 000 ventes d'albums, c'est quelque chose qui est bien pour un indépendant, qui est petit pour un artiste major. Il y a aujourd'hui des artistes qui vendent sur leur premier album, comme Vita, 300 000 albums. Donc c'est des choses qui existent. Et nous, notre optique, elle est simple. On s'est dit, voilà, les Arctic Monkeys, par exemple, c'est le public qui a fait leur renommée sur Internet, parce que ça a vachement buzzé. Nous, si Arctic Monkeys était sur notre site et que des gens avaient misé 100 euros sur l'Arctic Monkeys il y a 3 ans, aujourd'hui, il aurait gagné 10 000 euros, il aurait pu dire, moi, j'y étais, quoi. Voilà, c'est toute l'optique. Oui, parce qu'il y a aussi un effet, on espère, un effet buzz pour le premier artiste qui va sortir du site. On espère avoir une attention des médias, etc. Donc les ventes vont être supérieures, enfin on espère encore une fois, à ce qu'on peut avoir dans un label indé qui développe un artiste tout jeune, quoi. Alors quand le site va démarrer, toutes les jauges seront à zéro? Ou vous n'allez pas un peu aider justement pour voir? Parce que les gens sont curieux de voir le résultat qu'est-ce qui va se passer à 70 000? Au premier jour de la bêta, les jauges seront à zéro. On va offrir à pas mal de monde les codes pour accéder à la bêta. Ça va permettre à des gens de commencer à miser. À l'ouverture grand public, il y aura déjà un peu de vie, un peu de mise. Donc les artistes ne seront pas tous à zéro. Oui, on va remplir pendant la bêta. Et alors, est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence des artistes chez vous entre eux? Est-ce que par exemple, s'il y en a un qui amasse beaucoup d'argent et l'autre pas beaucoup, est-ce que vous allez proposer de la promo pour mieux les connaître? Comment ça va se passer? C'est vraiment, il y aura des morceaux, il y aura des vidéos. Comment est-ce que moi je vais pouvoir faire mon choix sur l'artiste que j'ai envie de parrainer? L'artiste a une vraie page où il expose tout son univers, donc ça comprend donc ses chansons bien entendu, ses photos, ses clips, ses vidéos, ses podcasts, etc. Des applications, on va essayer de mettre des applications web aussi pour entretenir la relation avec l'artiste. Donc j'entre pas dans les détails maintenant, on en reparlera j'imagine quand on testera le site. Donc effectivement il y a beaucoup de points d'entrée vers l'artiste pour faire son choix librement. Voilà. Mais surtout le site est éditorialisé, c'est-à-dire que la homepage du site c'est la mise en avant d'un de nos artistes. Donc le principe est simple, si les artistes ont de l'actualité et se créent eux-mêmes des événements, c'est-à-dire ils s'enregistrent dans leur chambre, en fait plus ils seront actifs, plus ils seront mis en avant, tout simplement. Et justement, est-ce qu'il y a un temps limite pour ces artistes? Imaginons vous avez, je sais pas, 4 artistes et puis il y en a un qui est là depuis... voilà quoi, ça fait quelques années qu'on attend qu'il arrive à ses 10 premiers euros et il y aura un moment où vous allez dire bon bah toi t'es absolument pas populaire. Nous non, c'est pas notre optique parce que les artistes qu'on met sur le site sont des artistes dans lesquels on croit à terme. Après c'est vrai qu'il y aura des artistes qui n'ont pas encore aujourd'hui les titres qu'il faut pour exploser mais qui ont un potentiel vocal énorme. Voilà, s'il leur faut 1 an, 2 ans pour arriver à 70 000 euros, ça prendra le temps que ça prendra. La seule limite c'est leur volonté à eux de rester sur le site. Les artistes sont libres, s'ils veulent partir, s'ils ont des propositions ailleurs, ils ont un petit préavis à respecter qui est une question d'honnêteté vis-à-vis des internautes qui ont mis de l'argent sur eux, mais c'est tout. La seule limite c'est leur volonté
c'est à eux de rester sur le site. Alors, une question, on va dire une question que je suis obligé de poser à tout le monde, c'est votre business model. Je suppose que si nous, on a 30% des parts, vous prendrez un petit pourcentage également pour vivre. Entre 15 et 20%, ça va dépendre de notre contrat de distribution qu'on est en train de négocier avec et vous allez coacher l'artiste, vous allez le guider dans, dans les méandres de... Un vrai travail de label professionnel qui fait l'enregistrement, le développement, la promo, le marketing. On réalise un clip, voilà. C'est à ça que servent les 70 000 euros, en plus qui vont atteindre en fait au final à peu près 100 000 euros, parce qu'il n'y a pas que les 70 000 euros qu'on va mettre sur le développement des artistes. Et ces 100 000 euros, il y aura de la promo, il y aura la réalisation d'un clip. C'est pas lui qui va le gérer cet argent-là, c'est pas lui qui va recevoir un chèque de 110 000 euros et dire bon je vais faire ça maintenant. Non, parce que ce qu'on apporte c'est un environnement professionnalisant, c'est vraiment ça qu'on veut apporter à l'artiste, c'est lui dire on sait comment ça marche dans le marché du disque par nos expériences, et donc nous on t'apporte vraiment une plus-value en s'occupant de cette manne, quoi. Qu'est-ce qui se passe si par exemple un de vos artistes a pas mal de succès sur le net et qu'une autre grande maison de disques ait envie de le récupérer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver? Est-ce que vous avez peur de ce genre de situation, s'il y a trop de succès ou... C'est quelque chose qu'on a envisagé. Notre politique à nous, de manière générale, c'est de permettre à des artistes d'émerger. Donc ce serait presque un non-sens qu'on les bloque définitivement. Les artistes feront leur choix. Après, ils auront un préavis à respecter qui est fonction d'ailleurs du niveau de leur jauge. S'il y a une major qui leur fait une offre, on se dit que c'est aussi une publicité pour nous, parce que je pense qu'on n'oubliera pas que cet artiste a buzzé sur My Major Company. Voilà, mais on compte un peu sur la loyauté des artistes quand même. Oui, puis on compte aussi sur notre... Bien, on sait où ils habitent, hein. Voilà. Vous donnez l'adresse à effectivement, je pense sur... Vas-y, tu veux... Oui, on compte aussi sur notre offre à nous, parce que les artistes seront rémunérés à hauteur de 20% de royauté sur chaque vente d'album. Je doute qu'une maison de disques soit capable d'offrir un tel deal à un artiste en développement, vu que la moyenne en major, c'est 8-10% pour un artiste en développement, donc nous on est déjà au double. Voilà, après c'est vrai que les majors apportent un plus, je pense en termes de budget, c'est vrai qu'une major a un autre poids et a aussi des avantages que nous on n'a pas, c'est-à-dire le soutien du public. Voilà, c'est deux modèles différents aux artistes de faire leur choix. Et alors, bon, comment... Que nous on a, tu voulais dire pour le soutien du public. Oui, pardon. je corrige un peu parce que ça modifie un peu le sens. Ça c'est du travail d'équipe, ça. Le flic de ce que je dis. Et alors justement, alors il y a eu des produits aux États-Unis comme Amy Street qui prenaient le contre-pied de tout ça puisqu'on achetait des morceaux si on avait envie. Il y a Célaband en Allemagne. Comment est-ce que vous avez eu l'idée, de quel besoin est née cette envie de faire My Major Company? Je pense que ça part d'un constat, c'est celui que les internautes sont de plus en plus actifs dans le développement des artistes, enfin, en tout cas dans la découverte de nouveaux artistes. Et on s'est dit, en voyant aussi tous ces nouveaux modèles émerger, qu'il était peut-être intéressant de proposer un vrai label qui permette aux internautes d'entrer dans la production, enfin de participer à la production, c'est-à-dire non plus seulement de découvrir, mais également de développer à nos côtés. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est une continuation naturelle de systèmes comme MySpace. Oui, c'est-à-dire, pour être concret, les modèles participatifs, c'est pas nous qui les avons inventés, les modèles participatifs existent depuis longtemps, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le développement en maison de disques est essentiellement la conclusion d'un truc participatif qui a marché. La Star Academy, c'est du participatif, la Nouvelle Star, c'est du participatif, et les buzz internet, c'est du participatif. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce modèle-là, qui est le modèle de développement de base, c'est quand même dommage que les internautes fassent les buzz et n'aient rien en retour. Nous, voilà, les internautes ont créé le buzz et on veut qu'ils aient quelque chose en retour. Et vous aimeriez sortir du net avec My Major Company? Pourquoi pas toucher, je sais pas, faire des petites télés, des trucs comme ça? C'est prévu aussi? C'est l'idéal, ouais. Ça on va œuvrer en ce sens. C'est pas forcément pour l'internet, mais pourquoi pas des gens qui voient une annonce ou un article dans la presse qui ont envie de se connecter et de participer à l'aventure. Ah oui, on a vraiment des visées online et offline. On va essayer d'être le plus visible et d'avoir des artistes qui marchent surtout. C'est notre... oui, encore une fois, c'est nos artistes qui seront le vecteur de notre réussite, donc c'est très bien. C'est pour ça qu'on est très exigeant sur la direction artistique et on mise beaucoup sur nos artistes pour faire la promotion du site. Alors, pour démarrer, vous allez faire une campagne, vous en avez parlé. Alors, il y aura des artistes, à ce qui paraît, qui vont également apparaître dans cette campagne. Allez, faites-nous saliver, donnez-nous quelques noms. Malheureusement, je crois qu'on ne dira pas. Au moins, ils étaient bien. D'accord, on va en parler dans quelques semaines. En tout cas, je suppose qu'on les verra. Ce sera très viral et qu'on pourra en profiter. Bon, et dernière chose pour finir, on aime bien savoir, vous êtes des entrepreneurs du web et de la musique. D'où est-ce que vous venez tous les deux? Quel est votre background, on va dire? Pour commencer,
commencé, moi c'est plus la partie web. Je travaillais dans la publicité internet avant, donc je travaillais dans une grande agence qui s'appelle Rap Collins, et aussi journaliste musical en parallèle pour MK2. Donc moi c'est plus, je suis la partie web du site, enfin du site. La partie web du site, ça n'a pas de grande sens. La partie web du label. D'accord. Voilà, nous on est la partie disque. J'ai fondé il y a 5 ans une boîte de prod et d'édition de musique indépendante qui s'appelle Bamago, qui marche très bien, avec 2 acolytes, et tous les 3 on est des anciens de Major. Donc nous, notre vie c'est vraiment le disque. Et d'ailleurs c'est parce qu'on voit comment le marché se passe en ce moment qu'on a voulu trouver des solutions alternatives. Voilà. Et ça a été, alors toi qui viens du monde, j'allais dire traditionnel du disque, ça a été facile de se mettre dans l'idée, bah oui, on va faire tout sur internet, on va faire passer les internautes. C'est quelque chose qui a été logique, qui est venu assez naturellement D'un point de vue personnel, moi je suis parti de Major parce que j'y trouvais pas les moyens de mes ambitions, et c'est vrai qu'aujourd'hui en travaillant dans la musique, si on veut pas s'attaquer à internet, c'est qu'on n'a pas d'ambition du tout, parce que c'est l'avenir de la musique assez clairement, quoi. Donc pour moi c'était très très naturel, j'ai toujours voulu monter un label fort, j'ai toujours été très ambitieux à ce niveau-là, et internet c'est le vecteur principal, enfin l'outil essentiel pour ça, quoi. D'accord, bah écoutez, au plaisir de voir ces futurs artistes. Ils sont déjà choisis d'ailleurs? Là en bas, la majorité. Là, pour le lancement, ouais, il y en a une. Il y en aura beaucoup sur le line-up? On en aura. Le lancement, il n'y en aura pas tant que ça. On compte beaucoup parce on veut laisser les candidatures s'exprimer. Voilà, oui, d'ailleurs, s'il y a des candidatures, des gens qui veulent faire candidature, il n'y a aucun problème, c'est avec plaisir. N'importe quel genre musical. Ouais, n'importe quel genre musical. Là, c'est dangereux ce que vous Seule la faites. qualité prime, seule la qualité. Oui, mais c'est trop tard maintenant. Maintenant qu'on peut postuler, les gens vont postuler. D'accord. Bah écoute, c'est formidable. Merci beaucoup. Ah d'ailleurs, on rappelle pour ceux qui ne sauraient pas que c'est vous qui avez racheté le Petit Boreil. Musique 2.0. Alors question. Plus que racheter, je dirais, on exploite avec. Vous exploitez Boreil. C'est encore pire. Ouais, c'est horrible. 80 heures par semaine. Il n'a pas le droit de se plaindre. Dans un sous-sol. Il va être ravi. Et alors pourquoi son blog? Vous avez vu des choses intéressantes dessus? C'est assez unique. Ça entre dans une stratégie de démocratisation de la musique entre guillemets. On veut proposer à nos internautes producteurs de comprendre un peu ce qui se passe. Et son blog, parce que lui c'est la référence pour la musique en ligne tout simplement, c'était évident. Et voilà, pour donner les clés pour comprendre ce qui se passe dans la musique en ligne. Et je suppose qu'il va nous faire des beaux petits reportages vidéo sur les artistes, ou nous emmener un peu plus dans ce label tout simplement. Absolument, il y aura beaucoup d'éditorial sur le site, et Boré fait partie de l'équipe éditoriale. Bah, fantastique. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à très bientôt alors. Bah, à bientôt.